Tandis que la cérémonie d'élection de Miss France 2024 se prépare, une ancienne Miss n'est pas en reste, Diane Lair, élue en 2022, s'apprête à concourir au titre de Miss Univers le 18 novembre. Une étape dans sa carrière de reine de beauté qu'elle attend avec impatience, et un titre qui jusqu'à présent n'a été remporté que 2 fois, par Christiane Martel, en 1953, et Iris Mittenard, en 2016. 70 ans après la première gagnante, Diane Lair compte bien repartir avec l'écharpe, explique-t-elle dans un entretien accordé à Télévision Mag et publié dans Le Figaro le 28 octobre. Pour remporter ce défi, la jeune femme a mis toutes les chances de son côté, et a travaillé d'arrache-pied. Elle raconte ainsi réviser son espagnol, car le concours a lieu au Salvador et j'aimerais avoir le vocabulaire nécessaire pour pouvoir répondre aux interviews. L'anglais ne sera pas un problème, la belle brune a vécu 4 ans à Madrid, et ses cours étaient en anglais. De plus, la Miss explique avoir suivi un entraînement sportif intense, car au-delà du côté purement esthétique, le sport, lui, permet d'avoir un mental fort. Son programme. 1h30 de sport par jour depuis 3 mois et demi, pas de régime, mais une alimentation adaptée à sa condition sportive avec plus de protéines et moins de sucre, et 25 cours de catwalk pour apprendre à bien défiler. Si estime mon vrai défaut. J'ai désormais les bases mais, dès que je suis devant des gens, je panique vite. Je ne suis pas encore à l'aise avec moi-même. J'ai du mal avec le fait d'être sexy. Moi j'aime faire rire les gens. Elle mise tout sur sa touche personnelle en parallèle, la jeune femme détaille son travail avec Arnaud Soldourdin, son styliste. Celui-ci l'aide pour sa coiffure, son maquillage, et la préparation de ses tenues, toutes faites sur mesure. Cette mentalité, elle l'applique jusque dans sa préparation personnelle, sur les conseils d'Iris Mittenard, elle mise sur sa touche française pour conquérir le jury et remporter l'élection. Miss Univers 2016 lui a ainsi conseillé d'être, elle-même, de ne pas chercher à répéter une sorte de cliché américain, mais de garder, sa touche française, car c'est ça aussi qui peut plaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacques Ovid Moreau.